Bah, vous savez à qui il me fait penser? Il me fait penser à Adolf Eichmann. Jordan Bardella, si j'ai bien compris, vous dites c'est un identitaire, il est dangereux. Hein, c'est ce que vous avez dit, Ouais. hein, Tout Pascal. à fait. Voilà. C'est le diable s'habille en Prada. Ah, Alors, carrément. Chantal, vous avez entendu ça, Chantal? Ah ben moi je suis pas du tout d'accord avec ce monsieur. Avec Pascal, pourquoi Chantal? Alors tout simplement parce que premièrement ce monsieur il est droit dans ses bottes. Je rejoins Barbara dans tous les commentaires qu'elle a dit et je rejoins votre autre invité. Et Frédéric, ouais. Voilà, je le rejoins aussi parce qu'ils ont bien des points de vue qui rapprochent ça. Alors pour moi, M. Bardella, au contraire, il est droit dans ses bottes, il vient de rien, il s'est propulsé tout seul. Tandis que M. Attal, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que copier et ce qui va lui nuire, c'est qu'il a fait partie de la Macronie. Malheureusement, moi je vous le dis sincèrement, la première fois j'ai voté pour M. Macron, je vous le dis sincèrement. Mais là, ah non, je ne peux plus le supporter. Je peux plus. Dès qu'il parle à la télévision, je le zappe. Il est dans la fourberie totale. Dans la Monsieur Attal, fourberie. il est dans la fourberie totale. Total. Pour moi, cet homme, eh ben voilà, j'ai un regret d'avoir voté pour lui. J'aurais dû voter Marine Le Pen au premier tour. Quand on dit que M. Bardella, il est dangereux, mais dangereux en quoi? Moi, cet homme, je vous le dis sincèrement, il est droit dans ses bottes, on dirait un militaire. Moi, je suis pour l'armée, je suis pour la gendarmerie, je suis pour la police. C'est vrai qu'il ressemble un peu à un gendarme. Ah, un C'est peu vrai de qu'il retour, un ressemble peu d'ordre, un peu d'ordre dans le pays, Bardella. Chantal. Hein. Moi, je serais plus oui, cash, je dirais. franchement, je souhaite qu'il y ait un militaire Je dirais qui quelque chose rentre dans le d'horreur, moi. gouvernement, Je dirais comme une horreur. tous ces députés, tous ces gens-là qui grappillent, qui sont là, qui font leurs petits magouilles à droite, à gauche. Il est député Il y en a européen, pas un Bardella. pour Ils utilisent les cacher l'autre. voitures pour leur famille. Alors attendez, ça vous faisait rire, Pascal, pourquoi? Moi, je vais vous dire un truc qui va vous faire hurler. Bah, vous savez à qui il me fait penser? Aïe. Ah, je vais Alors, faire pourquoi hurler. Hein. Il Je me fait sens qu'on va penser- atteindre le point alors, je Godwin. vais vous dire une chose, parce que je le trouve froid, parce que le regard. Il me fait penser à Adolf Eichmann. J'allais le dire. Ah, Tiens, n'importe mais je t'ai quoi. dit, on va atteindre le point Godwin Non, en non, 2 non, minutes. c'est pas des Merci nazis. Pascal, Non, vous non, nous non. avez fait gagner encore Je dis 30%. physiquement, Là, je pense qu'on je arrive à dis 90%. Merci Physiquement, Pascal. Il fait penser, moi physiquement, Eichmann. il Je me fait crois que vous penser avez à ça, jamais c'est vu pour ça que je le Eichmann. trouve dangereux. Heureusement pour vous, vous l'avez N'importe jamais vu quoi. Eichmann. C'est du Non, grand Pascal, n'importe respectez quoi. un peu la mémoire de ceux qui sont morts et arrêtez d'invoquer des gens que vous connaissez pas. Avec ça, si vous avez Mais ça si, comme argument, non, j'arrête pas parce que Madame franchement, Lefebvre, Eichmann, je vous en prie, on rêve. c'est C'est une honte. ridicule. C'est une honte de Oh là parler là. comme ça. C'est une Eichmann. honte. Pourquoi pas Hitler? Ah non, franchement, c'est vraiment N'importe n'importe quoi. C'est C'est du le degré grand zéro du n'importe comment. quoi. J'ai dit physiquement, j'ai pas dit que c'était. J'ai jamais dit que ce sont pas des nazis, hein, le Rassemblement national. Ah bah alors trouvez une autre ressemblance, Mon je sais pas, Dieu. Marlon Oui, Brando. bah, c'est- Oh mon Dieu. Non, il a du talent, Brando. Et puis c'est surtout que Il pour le avait, coup, ça ne il fait, pouvait ça ne la fait pouvoir. avancer le débat pour personne. Non, mais Faut arrêter ces commentaires-là parce que ça fait avancer le débat pour personne. Et j'en ai marre qu'on envoie la LFI et le RN à chaque fois en procès d'intention d'être des dictateurs en puissance. Ce sont quand même des gens qui aujourd'hui en sont Ils suffisamment. ont été élus. Mais déjà qui ont été élus, mais surtout qui sont depuis suffisamment longtemps dans la vie politique pour pouvoir avoir prouvé que quand même ils respectaient Oui, les non, institutions, mais ils acceptaient les défaites comme les victoires des uns et des autres, et qu'ils jouaient le jeu du débat démocratique. On peut ne pas aimer leur discours, on peut ne pas aimer leur méthode, on peut ne pas aimer tout ça, mais mine de rien, que ce soit Mélenchon ou Marine Le Pen, et par extension, on va dire Manuel Bompard ou Jordan Bardella, ce sont des gens qui aujourd'hui ont prouvé le respect Oui. des institutions et leur caractère démocrate. C'est de la gauche dure, c'est de la droite dure, on est d'accord, mais ça n'est pas de l'extrême droite Oui. ou de l'extrême gauche au sens historique. ça, je suis autoritaire d'accord qu'on avec entend. toi. Je Et suis c'est d'accord avec insupportable, ça tue le débat. Oui, non, mais sur cette histoire, je crois que ce qui est intéressant dans l'échange, c'est de voir la déception. Alors, je ne dis pas qu'une personne représente des millions de gens. La déception par rapport à la Oui, mais- Macronie, qui est pour moi significative. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru ou qui ont espéré du renouveau. À titre personnel, je ne dis pas que je pense mieux que les autres. J'ai jamais cru 5 minutes dans cette affaire concernant Macron. Pour moi, Macron était la logique transformation du PS depuis un certain nombre de temps. Je ne dirais pas la date qui m'échait. Bien. PS. C'est-à-dire depuis 83, c'est progressivement on est allé vers là. Ah oui. Et Ça, voilà. c'est pas, Alors, c'est- je- ça Et c'est serait point- pour non, non. personne. Et juste D'ailleurs, un- des électeurs de gauche ont voté pour lui Bien en sûr, 2017 bien et ils sûr. n'ont pas voté pour Benoît Hamon. C'est étonnant. Hein. Non, mais voilà. Et sur l'Europe, je pense quand même, à mon avis, sur une chose, c'est que les tactiques des droites aujourd'hui européennes, et Bardella s'y inscrit dedans, c'est moins de faire sauter Mais- la table, la renverser, que de prendre les institutions Mais d'intérieur. Je voudrais, Chantal, vous poser une question parce que vous dites là, il me fait penser à un militaire. Un gendarme. Oui. Voilà, vous voulez un côté un peu d'ordre aujourd'hui. Ça veut dire que pour vous, la théorie du vivre ensemble et tout ça, c'est fini, ça, aujourd'hui. C'est fini.
C'est fini. J'ai eu trop de mauvaises expériences avec mes anciennes relations. Je dis pas amitié, relations. J'ai tellement été déçue par tout ce qui s'est passé dernièrement et tout le revirement des gens. On nous regarde suspicieusement maintenant. Dès qu'on a un avis, on est balayé. On dit, mon Dieu, toi, t'es ci, t'es là. Moi, je vais vous dire sincèrement, le frère de ma grand-mère, il a été fusillé par les Allemands. Maintenant, il a son nom sur une stèle. Alors, je ne suis pas du tout fasciste. J'ai mon grand-oncle qui était dans les camps de concentration. Ils nous ont tout raconté. C'est affreux ce qu'ils ont vécu. Et nous dire que cet homme fait passer à Eichmann, mais quelle honte Pascal, de dire des quand mots même. Comme ça. Ouais, tu vois, Chantal, elle a fait preuve de Depardieu, résilience. ça. Elle est passée à autre chose. C'est mon côté Depardieu. Je suis dans l'excès. Non, mais attendez. Non, on vous parlait d'un militaire. C'est un militaire. Et non, je vous parlais de le regard. Il a le statut Je parlais du regard. militaire. J'ai pas dit que c'était un nazi. C'est pas des nazis, le Rassemblement Vous l'avez national. comparé avec un nazi quand même. Physiquement, c'est ce qu'il a Bon, dit. alors, on va le comparer à Trump. Physiquement Physiquement. Non, pas physiquement. Ah non, Non, franchement, Trump a les cheveux jaunes. Pascal, comme alors l'inspecteur écoutez, d'Éric. Non, Pascal, il est ça- n'importe quoi, vous avez Pascal. ne piégeons soucis. pas plus Pascal qu'il ne s'est Du piégé côté de lui-même. Vendôme, il y a des ophtalmos. Donc, Non, mais pour revenir essayez sur d'y aller. Jordan- Trump a les cheveux jaunes Non, comme mais pour l'inspecteur revenir d'Éric. sur Jordan Bardella, il a beaucoup de talent, je suis d'accord. Il ne vient pas de l'énarchie, c'est peut-être un avantage aujourd'hui, parce que quand les énarques sont au pouvoir, finalement, on n'est pas non plus très content de ce qui se passe. Donc peut-être que ça, c'est des. Il vient aussi de Seine-Saint-Denis, qui est le département le plus pauvre de France. Ça lui donne aussi une légitimité à parler de certaines choses. Après, son obstacle, c'est que pour l'instant, il y a Marine Le Pen, il y a maman. Et donc, tant que maman sera là, je vois pas bien comment le fiston pourra Mais être un justement. candidat à l'élection présidentielle. Alors, tu me dis 2032. Bon, 2032, d'ici là. Et il a eu l'intelligence Alors que Gabriel stratégique. Attal, il est en piste pour 2027. Et il a eu l'intelligence stratégique pendant la campagne et après la campagne de savoir garder le cordon avec la Zémourie. Et ça, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens au Rassemblement national qui lui en sont gré parce qu'à un moment donné, il y avait des gens qui s'imaginaient qu'il allait pencher un petit peu du côté de Zemmour et de Marion Maréchal. Il ne l'a pas fait. Il est resté fidèle à Marine Le Pen. Et moi, je vous dis, vous verrez qu'en 2027, il saura garder sa place de numéro 2 Pascal parce et que demain, Chantal. ce sera il numéro 1. veut déjà être Premier ministre, il l'a dit début de Pascal semaine. et Chantal. Il a des ambitions, le jeune homme. Je vous remercie d'avoir non, été sans avec doute. nous. On va conclure avec Frédéric dans l'Aude. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Chef à tous. d'entreprise. Alors vous mettez un jeton, une pièce sur qui? Ah ouais, un gros jeton même. Sur. Sur Gabriel Attal. Pourquoi? Voilà. Alors d'abord, Barbara, sachez que Gabriel Attal est conseiller municipal de Vanves depuis 2014. Ah oui, Donc, voilà, vous c'est avez ça, dit- conseil municipal, oui. Et il a été élu député en 2017. Oui, voilà, d'accord. Voilà, non mais Autant vous pour avez moi. dit qu'il était élu nulle part. Donc, bon, Non, non, déjà- autant pour moi. Il a été D'ailleurs, député. Valran m'a repris et j'ai dit oui. Voilà, il m'a pas laissé un souvenir parce impérissable qu'il est- en il tant est- que Alors député. Frédéric, Il est devenu pourquoi, rapidement ministre. Parce qu'il est justement- tellement devenu vite ministre que... Allez-y. allez-y. Toi, tu trouves que c'est pas bien d'arriver vite Allez-y Frédéric. préfère les vieux si qui restent au Barbara pouvoir me pendant laisse- 40 me ans laisse parler, mais ce sera Attention. bien. C'est pas moi, Allez-y. c'est... Donc, moi, je mets vraiment un gros billet. Alors, par rapport à... D'abord, je vais parler de Gabriel Attal. Par rapport à Gabriel Attal, d'abord, même moi, je trouve qu'il a même une colonne vertébrale plus costaud qu'Emmanuel Macron quand il est arrivé en 2017. Il a quand même été ministre délégué à la jeunesse. Il a été porte-parole, et il s'est bien débrouillé en tant que porte-parole. Il a été ministre du budget. Et maintenant, il a quand même pris le ministère de l'Éducation nationale que personne ne veut, parce que c'est vraiment un bâton merdeux quand même, le ministère de l'Éducation nationale. Il n'y a que des coups à prendre. Voilà, c'est ça. Et il a quand D'ailleurs, même il change tous les eu le 2 courage. ans. Il a quand même eu le courage d'y aller. Et je peux vous dire que personne ne lui conseillait d'y aller. Hein. Remarquez, passer derrière Papendia, il prenait pas grand risque non plus. Oui, mais C'est bon, vrai. il a eu quand même le courage d'y aller. Il y a été, parce qu'on lui a dit que c'était qu'il y avait que des coups à prendre. Donc, personne ne voulait qu'il y aille, hein, je vous le dis, au sein de la Macronie. Donc vous aimez bien son parcours déjà d'élu moi, j'aime local, le de parcours. député, maintenant de Oui. ministre qui se coltine un ministère Oui. qui est pas très facile. compliqué. Voilà, Voilà. qui est très compliqué. Il a pris attache au départ avec les syndicats, ce que les autres n'ont pas fait quand même. Donc Ouais. d'entrée, il est parti avec les syndicats. Et je peux vous dire que quand il vient sur le terrain, il a de l'empathie beaucoup plus, par exemple, qu'un Emmanuel Macron. C'est-à-dire que les gens vont vers lui. D'accord. Et ça, tu l'as ou tu l'as pas. Hein. Et par rapport à Bardella, Ouais. je trouve que Bardella, c'est un être froid. Je suis désolée, il est peut-être bien structuré intellectuellement, comme Marion Maréchal d'ailleurs, hein, qui est très structuré intellectuellement. Hein.